L'ami Pierrot comme slogan. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Pierrot Ratsonarvelou, joue la carte de la proximité. Au dernier jour de campagne, c'est juste dans un petit camion qu'il parcourt les quartiers de Tananarive. Le bras droit de l'ancien président Ratsirak fait profil bas. Nous sommes là pour servir le peuple, mais pas pour nous servir. C'est le défi que nous lançons. Voilà ce que doit faire le président de la République de Madagascar. Des applaudissements timides. Ce matin, la foule est encore clairsemée. Avec l'un des budgets les plus réduits de la présidentielle, l'ami Pierrot reprend sa tournée de quartier sans pouvoir vendre du rêve. J'ai pas de t-shirt à distribuer, ni d'argent à distribuer. Mais je distribue des idées. Mon projet de société. C'est tout ce que je distribue. Des idées et des années d'expérience dans les ministères. Pas sûr que cela suffise. À Madagascar, dans ce pays grand comme la France, 85% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. Lui a parcouru des milliers de kilomètres du nord au sud grâce à son hélicoptère. Partout, le candidat Eri vend le développement. Alors là, ils sont géniaux, hein, c'est franchement... Il y a des endroits qu'on ne peut pas atteindre sans hélico, hein, où les routes sont très mauvaises, il faut beaucoup de temps pour y parvenir, donc c'est vraiment pratique. L'actuel ministre des Finances dispose de 12 millions d'euros au moins pour sa campagne. À Madagascar, s'ils en ont les moyens, les candidats peuvent dépenser sans limite. Alors pour son dernier meeting, Eri offre le grand jeu, le stade Malakam, pour parler lutte contre la pauvreté. Les Malgaches veulent du changement. Ils veulent participer à ce changement. Ils ont besoin d'une nouvelle force. Vous aussi, à Tananarive, vous avez besoin d'une nouvelle force, n'est-ce pas? Ce soir-là, Eri s'est entouré des artistes les plus connus du moment. Un meeting devenu un show de 2 heures devant des milliers de personnes. Mais la popularité dans le stade sera-t-elle celle des urnes? À la veille du scrutin, aucun sondage crédible n'a pu dégager de tendance dans les intentions de vote.